Bonjour. Mène de Biran, mémoire sur la décomposition de la pensée. Biran goûte la sincérité, le désintéressement dans la recherche de la vérité. Les disciples de Bacon concourent que s'il était donné à l'homme de se faire quelques notions sur les causes premières des phénomènes, ce ne pouvait être qu'en remontant par la série régulière des effets ou embrassant l'ensemble des propriétés susceptibles d'observation et soumises à l'expérience. L'usage et l'objet des facultés humaines s'offraient à l'exploration car c'est la pratique et l'action qui ouvrent le cercle de l'expérience. Pour faire le partage de l'entendement humain en raison, mémoire et imagination, Bacon remonta d'une distinction réelle à une division hypothétique de facultés. Grand succès de cette méthode expérimentale, surtout dans les sciences physiques, réforme. La métaphysique commence sa propre réforme en se réduisant à n'être plus qu'une science positive des idées ou de l'emploi et de l'objet circonscrit des facultés humaines. Le sujet d'observation est perçu comme extérieur à l'être pensant. On écoute le mystère en imposant une barrière à l'imagination audacieuse, origine naturelle des idées de tout ordre. La science de l'âme n'étant plus que celle de ses opérations ou de ses facultés, considérées sous le rapport de leur objet ou de leur emploi effectif. S'identifiant avec la logique ou art de bien juger, Gassendi. Cet art se fonde sur les signes. Nécessité du langage pour exprimer sa pensée. La science prend une direction plus fixe et plus assurée, un objet plus clair et plus palpable par l'expérience. Seul instrument d'analyse et art de penser, de raisonner qui s'identifie avec l'art de parler. La sensation puis le signe va se transformer en idée. La science de l'usage et de l'objet de ces facultés se réduisant à une connaissance plus approfondie de l'emploi et des fonctions des signes. La physiologie dévoile la source de nos facultés, puissance ou force. La grammaire et la logique montrent ces facultés en action. La métaphysique, science propre de l'être pensant, demeure sans objet, sans valeur réelle, chimère. Bacon embrasse l'ensemble des connaissances humaines, la science des abstraits comme celle des concrets, une philosophie fondée sur l'expérience. Distinction entre une idéologie subjective se renfermant dans la conscience du sujet pensant et une idéologie objective fondée sur les rapports qui lient l'être sensible aux choses extérieures. Quelles sont les bornes précises où la décomposition doit s'arrêter, comme de prouver la réalité absolue des éléments hypothétiques? Chercher le fondement qu'a notre nature intime, l'idée ou le principe même de causalité. Ainsi, la physique se borne à l'observation des phénomènes naturels et à la recherche des lois expérimentales de leur succession et commence à devenir une science réelle, cause. L'expérience manifeste la liaison et l'analogie. Ceux qui reprochaient à Newton d'avoir amené une cause occulte en physique prenaient le mot attraction dans le sens de force attractive, impulsion rapportée au corps qui se choque, aussi bien que l'attraction attribuée à ceux qui gravitent. Pour Newton, c'est une expression d'un fait généralisé. Une méthode qui a pour but de conserver toujours la clarté et la précision des idées, devait tendre à écarter la fonction simple ou absolue de cause. Les physiciens ont pu dans leur objet en faire abstraction. On cherchera à réduire autant que possible le nombre des causes, extrême désir de simplifier. Les sciences physiques ont pour but la recherche des causes, en classant les phénomènes, transformant les facultés occultes en une simple expression de phénomènes sagement généralisés, et écarter l'idée obscure de toute cause première de la vie, en téléchie.
pour ne voir que des propriétés organiques manifestées à l'observation. Dans la doctrine stalienne, l'âme est considérée comme une force motrice générale. Cette force entrant spontanément en action ou excitée par les organes. La conscience des actes ou modes s'appelle moi. Ce moi, inséparable de mon existence, senti ou aperçu, sentiment intime de ma propre causalité. Ainsi, il n'y a plus aucun fondement à une science proprement dite de mes facultés actives intellectuelles. La métaphysique s'identifie avec la théologie pour Malebranche et avec la physiologie pour Stahl. Système des causes occasionnelles et la cause efficace de l'âme pensante. Stahl admettait l'âme comme intermédiaire essentiel entre les impressions matérielles faites sur les organes et leurs résultats. Le physiologiste emprunte le langage du métaphysicien. Willis assigne dans le cerveau un siège particulier à chaque faculté hypothétiquement distincte. La lumière intérieure de conscience n'éclaire pas subitement tout homme venant en ce monde. Nous avons commencé à sentir, à vivre, sans connaître la vie. Le sujet pensant part de sa réflexion intime et du simple fait de son existence actuelle comme un pur esprit. Soit que je m'élève jusqu'aux cieux ou que je descende dans les entrailles de la terre, dit Condillac, je contemple toujours ma pensée. Descartes est créateur d'une science qui commence par la pure réflexion et Bacon qui a créé le véritable art d'observer ou de recueillir et de classer les phénomènes du monde extérieur. Bacon enseigne qu'aucune idée ne peut précéder l'exercice des sens où se rattache toute connaissance. Pour Condillac, la sensation est le principe commun des facultés qui se rattachent à l'action d'une cause. Condillac décompose la faculté de sentir ou de penser. Il prend les facultés intellectuelles pour les caractères abstraits d'une même sensation quelconque. Le terme de décomposition est emprunté de la chimie, décomposition applicable aux fonctions réellement composées par le nombre et la diversité. L'âme modifiée à la suite d'une impression quelconque. L'âme qui n'est pas le moi, mais le sujet objectivement conçu. C'est une décomposition de la faculté de sentir. Condillac est frappé du danger qu'il y a à réaliser des abstractions, source commune des égarements de tous les métaphysiciens. La sensation se transforme, la sensation devient attention, mémoire ou comparaison. Condillac prend le mot sensation pour exprimer les propriétés essentielles de l'âme, mettant le terme sensation à la place du mot conscience. J'appelle opération la pensée en tant qu'elle est propre à produire quelque changement dans l'âme. Nous ne pouvons connaître nos facultés que dans les idées simples ou dans certains résultats perçus. Locke, le plus sage des philosophes, fit reconnaître que toutes les idées qui peuvent entrer dans l'entendement humain se rattachent soit à la sensation, soit à la réflexion qui élabore et transforme en nouveaux éléments de combinaison intellectuelle. L'esprit de l'homme cherche toujours les moyens d'un exercice facile, car il aime l'unité, la simplicité. Locke distingue le sentiment intérieur des actes libres de l'intelligence ou de la volonté et les modifications d'une sensibilité extérieure dépendante des objets. Il admettait un principe de la pensée substantielle hors de la conscience, séparation admise par les philosophes entre entendement et volonté. Locke ayant eu pour but d'expliquer le mécanisme général de l'entendement humain et combattra le système des idées innées. Leibniz dérivait le monde réel d'un monde possible et dans le système leibnizien, rien ne peut préexister dans l'âme que comme virtualité ou disposition. L'âme est une force, monade par excellence, à qui l'activité est essentielle. Cette force active, source de toute réalité, se trouve réalisée elle-même hors de toute conscience et aperception. La réflexion seule aux formes constitutives de la pensée, sans jamais dépasser les limites de chaque mode d'observation. L'auteur cherche à décomposer les produits dans chaque sens externe.
nécessité des signes pour percer, réfléchir et disposer de l'exercice de l'attention et de la mémoire, intime réflexion de nos actes intellectuels. Bacon, en réformateur de la science, distingue la perception et le sentiment. Pour Leibniz, chaque substance simple qui fait le centre d'une substance composée, principe de son unicité, est environnée d'une masse composée par une infinité d'autres monades. Pour Bacon, la perception se trouve partout pour ceux qui veulent l'y voir. Buffon reconnaît une sensibilité matérielle, un état affectif. Les nomades de Leibniz, les monades de Leibniz sont des éléments sensibles. Buffon admet la coordination vitale des molécules organiques. Alexander Monroe reconnaît deux propriétés différentes dans l'organe nerveux, une propriété propre et l'autre transmise sous l'influence d'un centre unique. C'est l'organe même qui sent l'impression, ainsi cette sensation est appelée organique. L'homme peut commencer à sentir avant d'apercevoir et de connaître, et il vit dans les premiers temps en ignorant sa vie. L'ensemble des déterminations s'appelle l'instinct. La sphère de l'instinct et celle des habitudes enveloppent l'animal tout entier. L'homme seul est doué d'une puissance qui le fait sortir de ce cercle. L'homme vit, sent et il a la perception de son existence individuelle. La volonté n'est qu'un désir, une simple inclination de l'âme pour qu'un acte ou un mouvement s'accomplisse. Chez Leibniz, l'âme est une force agissante. C'est dans l'analyse des conditions du mouvement volontaire qu'il faut déterminer l'idée de volonté. Locke dit que la perception est la seule caractéristique de toutes les opérations de l'âme. Merci.